Bonjour. Partie numéro 5. Nous allons lancer une partie de 15 minutes. Et aujourd'hui, je pense que statistiquement, on devrait tomber sur les blancs. Peut-être qu'on aura encore les noirs. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ma première vidéo avec les blancs, en sortant la dame en premier, fait beaucoup plus de vues que les autres. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse spécialement. Et je recommencerai. Concernant l'ouverture des noirs, peut-être que voir des parties jouées avec la pirque, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Bon, je fais ça avant tout pour moi, pour publier ce que je joue, mais je joue d'autres ouvertures, et si vous avez des suggestions, bien sûr, je vous écoute. N'hésitez pas à me faire parvenir vos idées. Bien, je lance la partie, 15 minutes, j'espère que ce sera plus long qu'hier, où j'ai pris une dérouillée en 8 coups. Allons-y. Voilà. Les blancs. Allez, le pion roi. Alors je ne joue pas le pion dame. Je n'ai vraiment pas l'habitude de jouer le pion dame. Oh. Oh. Je crois que madame est sortie. Ouh. Aïe aïe aïe. Les problèmes commencent. On va essayer de s'amuser. C'est vrai que jouer aux échecs, ça peut être un peu parfois stressant. Mais je ne veux pas oublier que je joue pour m'amuser. Bien entendu, perdre en succession, ne pas réussir à gagner, ce n'est pas très amusant non plus, c'est vrai. Mais faire des belles parties, c'est quand même une belle chose. Alors, ici. Donc là, je connais un piège. Donc moi, je vais jouer, je pense, là, bien sûr. Et je connais un piège qui est de jouer cavalier là. Si les noirs jouent cavalier ici, apparemment, fou là, ça nous laisse la seule case ici de disponible. C'est-à-dire que s'il joue là, il faut impérativement jouer là, je pense. Donc, bien sûr, je joue ici. Il joue cavalier là. Et dans ce cas, je dois jouer ce coup-là pour permettre, en cas de fou ici, pour ne pas perdre la dame, de la placer ici, proposer l'échange. Bien, alors on va voir. Donc je joue ici. Essayons de ne pas perdre comme des malotrus. Donc là, je pense que, bien sûr, nous allons jouer ici. Alors est-ce qu'il va jouer là pour m'empêcher, pour me couper la case et affaiblir ce pion? Nous allons voir. Il peut jouer là. Il peut jouer là. Il joue là. D'accord. Bien. Alors dans ce cas, donc il protège ici. Donc le coup là n'est pas vraiment possible parce qu'il prend la dame. Et si je prends la sienne, il recapture, il gagne une pièce. Donc bien sûr, ce n'est pas envisageable. Je peux jouer là. Suite à quoi il va jouer là. Je vais jouer là. Est-ce que mon cavalier... En fait, ça dépend de la case où je désire sortir mon cavalier. Sortir le cavalier ici, de toute façon, ce sera clouage. Peut-être là, là, là. Ensuite là, cavalier ici. Donc moi, je voudrais mes pièces là. Ensuite, je vais jouer là, d'accord. Je pense que je vais jouer comme ça. Je pense que je vais jouer là. En attendant, on peut imaginer que je perds des temps. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a mis sa dame devant son fou, ce qui lui crée un problème. Donc là, je vérifie tout de même, mais je ne vois pas de problème immédiat. Voilà, ensuite ici, ici, peut-être même ça d'abord, je vais privilégier. J'aimerais sortir le fou rapidement pour roquer, et donc je pense faire grand roc. Donc lui de son côté, il pourrait aussi sortir le cheval là et faire grand roc. Ma foi, pourquoi pas. Alors, je pourrais gagner un temps en faisant ça. Donc là, lui, s'il vient là, il menacera ici. Donc je dois jouer ça. Voyons, je joue ça. Il vient là, je prends le cavalier, le pion arrive. Le pion noir arrive ici, et je peux reprendre de la dame si besoin. Et je prends là.
S'il décide de prendre ici, je reprends du cheval pour contrôler toujours cette case. Donc, cette ouverture de la dame, si... Ah oui, c'est vrai qu'il a aussi le cavalier là, donc le cavalier là, il n'y a pas d'inquiétude non plus. On recule le fou ici pour protéger cette case, puisque cette case est sensible. Donc cette ouverture en réalité ne pose pas de problème. On peut sortir nos pièces, on peut roquer normalement sans problème. Mais il faut connaître un petit peu les dangers. Donc voilà, c'est bien, il a roqué ici. Donc nous, on peut commencer par ça peut-être. Il peut reculer le fou ici. Dans ce cas-là, peut-être que je jouerais là, parce que j'aimerais bien... Son cavalier est une pièce de défense importante ici. Et tout de suite, si je prends le cavalier, je peux imaginer aller attaquer le roi assez rapidement. D'ailleurs, lui, il a bloqué ces pièces ici, il a très peu de mobilité. Donc vous voyez que notre position n'est pas... A priori, notre position n'est pas vraiment mauvaise, et il a quelques soucis à se faire. Donc je peux aussi décider de jouer donc tous les pions sur case blanche. Donc là c'est encore comment dire, c'est encore une idée intéressante. D'ailleurs, je pense que je vais jouer là avec l'idée. Alors si je joue là et qu'il bouge son cheval, l'idée ce serait de mettre mes pions sur case blanche, de jouer avec les cases noires, fou noir, dame noire. Ensuite, si je pouvais échanger, ça me permettrait d'enlever le protecteur très fort du roi. Et en jouant sur case noire, je pourrais même imaginer petit roc, mais je pense que je ferai grand roc. En tout cas, c'est pour cette raison que, bien que je n'ai pas développé encore ma dernière pièce, je pourrais faire ça d'abord. Ouais. Peut-être que c'est plus raisonnable de faire ça. Parce qu'après tout, est-ce qu'il peut attaquer ma dame pendant que je fais ça? Est-ce qu'il peut attaquer ma dame? Parce que un des périls, c'est que quand le roi est là, la dame est là, bien sûr, il y a cette diagonale qui est dangereuse. Mais pour l'instant, je pense que ça va. Est-ce que c'est... Je pense que c'est peut-être important de jouer là. Mais le problème, c'est que si je fais ça, il a peut-être un temps pour faire ça. Dans ce cas-là, je n'aurai plus... Quoique... Ah, non, je pourrais me débrouiller. Non, je pourrais me débrouiller. Allez, ça ira. Parce que s'il joue ça, je pourrais jouer cavalier là. S'il prend, je reprends du fou et je prendrai là. Ah, il joue là. Alors là c'est intéressant pour moi. Déjà, j'ai un échec. Alors là, du coup, oui, le fou de case blanche trouve un intérêt, oui. En effet. Très bien, donc je pense qu'il ne faut pas se presser. Développer les pièces. À moins d'avoir des tactiques, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Peut-être... Peut-être ici, là, et fou ici. Ce qui bougerait le cavalier. Ou alors cavalier là. Waouh. Alors, quels sont les coups candidats? Je pense à quoi? Peut-être attaquer ce pion. Bon. J'ai des coups d'attaque qui m'intéressent, mais je n'ai toujours pas roqué. Mon fou n'est pas développé. Bon, mon fou le développé là, c'est pas très... Pas très aguichant, mais allez, je pense que je vais jouer un peu sérieusement pour le roc. Pas laisser à mon opposant des possibilités de développer des attaques comme ça avec mon roi toujours au centre en menaçant des échecs et autres. Et puis d'un autre côté, comme il a ses propres problèmes, une grosse congestion de pièces, je lui laisse aussi l'opportunité de se tromper.
C'est une... Je dis ça, je ne pense pas que ça arrive, mais on peut toujours aussi laisser à l'adversaire l'opportunité de se prendre lui-même les pieds dans le tapis. Par exemple, si je mets le fou ici, cavalier là, avec un échange, un pion qui menace, je pourrais peut-être gagner une pièce. C'est une possibilité. Pardon. Excusez-moi. Voilà ce à quoi je pense. Je pense que de ce côté-là, alors voilà, il recule la dame et il renforce. Donc il est passé de la case noire à case blanche, il renforce son contrôle sur les cases blanches. Très bien. Donc moi, je pense... Alors c'est bien d'avoir une tour ici. Peut-être que je fais petit roc et que je lance une attaque de ce côté-là. Voyons voir, un coup. Quand on prévoit une attaque, il faut essayer de voir les trois coups suivants. En fait, si l'attaque prend plus de deux ou trois coups pour générer un effet, il ne faut pas la prendre en compte. C'est trop lent en fait, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, ce coup-là force le roi ici, le cavalier ne peut plus venir là. D'accord, le cavalier peut toujours venir là. Le cavalier vient là et ça me pose des problèmes. Peut-être. Je vois que il a des problèmes pour générer une attaque. Ici, pion ici, il bouge le cavalier. Je prends, et lui, il prend ici. Cependant, ça restera ouvert, et je pourrais toujours faire ça. C'est peut-être intéressant. C'est peut-être intéressant. Je vais jouer ici. Alors bien sûr, je calcule des choses, mais n'étant pas... j'essaye d'être précautionneux, mais l'expérience me montre que... Donc là, bien sûr, c'est le pion là qui est visé, qui est en danger. Donc, si je viens là, je prends là, je prends là, ok, donc là, ça devrait passer. L'expérience me montre que malgré des calculs que j'estime un peu sérieux, je me prends souvent les pieds dans le tapis. Donc ça, c'est un des problèmes de ne pas avoir roqué, c'est qu'il y a beaucoup de périls. Alors ça c'est un très mauvais coup, si je pense que c'est un très mauvais coup, puisque j'aimerais prendre et qu'il ouvre en fait. J'aimerais ça. Donc je pense que je vais roquer pour pouvoir mettre les deux tours ici, arrêter le problème là. Bien, donc je vois que cavalier ici, c'est contrôlé deux fois. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, cavalier ici, ça m'intéresse. Le problème, c'est qu'il peut avancer le pion là, ici. Donc je pense que je vais roquer avant toute chose. Avant toute chose, je roque. Ensuite, j'aimerais me débarrasser de ce cavalier. J'aimerais peut-être le mettre là. Oui, donc ça, je le vois bien. Ça, voyons voir. Donc lui, il veut bien sûr faire fourchette là et là. Donc tout d'abord, avant toute chose, je pourrais mettre... Ou alors là, je pourrais faire ça aussi. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe là. Donc il peut prendre ici, oui, c'est un peu gênant ça. Donc je pense que je vais jouer sagement. Je vais contrôler... Mais c'est très bien, puisque s'il prend là, la colonne s'ouvre en face du roi, et je pourrais prendre ici. Oh, danger pour lui, danger pour lui. Avec cavalier ici, colonne qui s'ouvrirait là, s'il prend, je pense qu'il se met vraiment en péril. Donc bien sûr, si ce pion-là, qui est à la base de cette chaîne, disparaît, le pion faible deviendra celui-là, mais il est pour l'instant gardé par la dame. Attention, la dame et le roi sont sur une ligne, donc ici c'est dangereux. Peut-être que j'aurais intérêt à jouer le roi ici. Si le pion bouge, il y a danger. Là. Ça, c'est un grand danger. Donc, voilà. Alors là,
je pense que là, ce coup-là va faire très mal. Après, donc voilà, ici, ça, il l'a vu. Ça, c'est bien. Donc, si je prends là, il peut prendre, mais... donc, si je prends là, il vient là, je joue ici. Il reprend et j'ai ça. Donc, je pense que c'est possible. Normalement, je pense qu'il va jouer là, c'est ça son idée. Ou alors ça. Mais nous verrons. Nous verrons. Moi, je pense que... Alors ça ne me dérange pas, parce que ça bloque ici. Je recule la dame. Et après, mon idée, c'est peut-être de prendre... Mais bon, bien sûr, je n'ai pas... Je n'ai pas oublié que j'avais ce coup-là. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, très bien. Donc, là, nous avons ce coup-là. Puisque moi, je veux, bien sûr, ouvrir. Là. Voilà. Ensuite, je vais... Alors, j'aimerais mettre madame ici, mais c'est pareil, je me retrouve en face. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, j'ai des possibilités soit de doubler ici, ce qui est intéressant, soit d'avancer là, ce qui est intéressant aussi, ou, mais non, je suis bête, prendre ici. Mais oui, prendre ici. C'est le meilleur coup. Mais oui, bien sûr. Voilà. Et alors là, les menaces se multiplient. Ah, ce coup m'avait échappé. Et il abandonne. Bien. Bien, je pense que c'était une partie intéressante. Bien sûr, je vais mettre le fichier de la partie en description de la vidéo. Si vous souhaitez que je présente les analyses aussi, dites-le moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup et à demain.